L'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus habite dans mon cœur par la foi. C'est vrai, la définition qui est donnée pour la foi en Hébreux chapitre 11 au verset 1, vous pouvez lire tous les chapitres. On va vous expliquer ce que c'est la foi. Vous pouvez comprendre ce que c'est la foi. Mais ici, nous voulons évoquer les piliers de la foi. Aujourd'hui, nous pouvons parler de cette jeunesse, que cette jeunesse a la foi. Vous savez que chaque fois que nous avons un service de rassemblement comme celui-ci, dans mon cœur, je sens toujours un sentiment de tristesse. Pourquoi? Parce que nous venons nous rassembler en plein air, exposés aux intempéries. Mais c'est déjà une preuve de votre foi. Et la foi ne se limite pas seulement à ça. Nous allons parler des piliers de cette foi. Si nous croyons en notre Seigneur Jésus, s'il a la place dans nos cœurs, nous devons bâtir notre foi sur 3 piliers. Le premier, c'est la prière. La prière, c'est quoi, chers jeunes? C'est vrai, nous sommes appelés chaque fois à joindre nos mains, prier, nous mettre à genoux. Ne peut faire ça que celui qui a la foi. Mais la prière, on nous dit que c'est un privilège. Dieu nous donne ce privilège, cette occasion. Celui qui prie, il entre en contact avec ce Dieu. Et il doit croire que ce Dieu-là entend ma prière et il va répondre. Voilà le premier pilier de la foi. Pour démontrer que Christ habite en toi, tu dois avoir la vie de prière. Mais nous pouvons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Comment il priait? Le Seigneur Jésus, il pouvait se retirer à la montagne. Et là, il pouvait prier avec beaucoup d'intensité. Et la force qu'il pouvait tirer de cette prière lui permettait d'affronter le diable. Chers jeunes, de quelle manière priez-vous? Est-ce que vous connaissez la force de la prière? Celui qui se met dans la prière, tout en sachant que je suis en face de Dieu, il réalise des miracles. Même n'importe quel problème ne pourra pas résister devant la prière. Car la prière, c'est ce privilège qui nous accorde Dieu d'entrer en contact avec lui. Chaque fois que nous allons avoir l'envie de prier, nous devons nous retirer de l'environnement qui peut nous distraire. Cet environnement, c'est d'abord notre propre pensée. Est-ce que nous sommes disposés réellement à nous adresser à notre Père éternel? Parce que des fois, il nous arrive de prier, mais ce sont les paroles qui sortent. Notre pensée est ailleurs. Faisons un effort pour que nous soyons concentrés dans la prière. Et une telle prière proviendra du fond de notre cœur. Et elle va toucher le cœur de notre Père éternel. Il va répondre à nos préoccupations.